Bonjour à tous, je suis Kevin de chez Cybertech. Moi je m'occupe de tout ce qui est équipe de vente au sein du service client de chez Cybertech. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la toute première vidéo et on part tranquillement avec une FAQ. Donc on va commencer tout de suite avec le Noche8 sur Insta qui nous demande: est-ce qu'avoir beaucoup d'icônes sur son bureau ralentit réellement le démarrage? Alors, pour moi c'est encore un peu une légende urbaine. Quelques versions des anciens OS de Windows, mettait quelques temps à démarrer quand même. Ça a beaucoup changé depuis l'arrivée de Windows 8 et après Windows 10, et surtout de la technologie SSD qui s'est bien démocratisée. Donc maintenant, quand on est équipé d'un PC Windows, ça démarre quand même plutôt assez vite. Donc je pense que c'est vrai que si on a beaucoup d'icônes sur le bureau, on va peut-être perdre un petit peu en temps de démarrage, mais à mon avis c'est négligeable. En fait, vraiment, si vous aimez avoir beaucoup d'icônes, gardez vos icônes sur votre bureau. Et si vous aimez les choses épurées, tant mieux pour vous, c'est bien, mais c'est pas grave non plus, quoi. Ensuite, on a Beth Yanis qui nous demande: auriez-vous un écran bas de gamme pour streamer? J'imagine que c'est un second écran. Oui, apparemment c'est un second écran. Là, on s'en fiche plus ou moins, on va partir du principe qu'on s'en fiche plus ou moins de tout ce qui va être grosse technologie sur les écrans. On s'en fiche du nombre de hertz parce que je pense que c'est pas, vu que c'est pas pour afficher du gaming, du gameplay, on n'a pas besoin d'avoir 144 ou 240 hertz sur l'écran. On s'en fiche de toutes les technologies, le FreeSync, toutes les technologies de synchro de AMD ou de Nvidia. Donc en gros, pour moi, vraiment le meilleur conseil là-dessus, c'est de prendre un écran d'une taille qui nous convient dans ton budget. Après, pas forcément un écran très haut de gamme si c'est vraiment purement pour du second écran, affichage OBS, affichage du chat Twitch. Je pense que n'importe quel écran avec une taille qui convient pourra faire l'affaire. Après, le reste, pour moi, c'est négligeable. Ensuite, on a Nicolas Sommeville27 qui nous demande: comptez-vous ouvrir des magasins en Belgique? C'est une très bonne question, mais pour le moment, on n'a malheureusement pas prévu d'ouvrir de magasins en Belgique. Par contre, on livre en Belgique, comme en France métropolitaine, mais pour le moment, non, on n'a pas prévu d'ouvrir de magasin en Belgique. Ensuite, on a Lucas Fourchmuller. Je suis navré si j'écorche ton pseudo. Vous conseillez quoi comme budget pour un premier PC? Je conseille quoi comme budget? Je conseille le budget que tu es prêt à mettre. Vraiment, c'est ton budget qui va fixer plus ou moins ce qu'on peut réaliser comme PC. Si tu n'as pas de budget très important, pour moi ça sert à rien de partir sur un PC qui est trop puissant ou que tu vas pas pouvoir te payer, t'acheter. Donc en fait ça dépend vraiment de ton budget à toi, de tes envies, de ce que tu aimes comme jeu. Il n'y a pas de bon budget pour démarrer. Je pense que en dessous de 1000 €, tu peux déjà commencer à bien t'amuser et à rentrer dans l'univers du gaming sur PC. Mais après, voilà, plus tu vas monter, plus tu vas gagner en performance et tout ça, mais il n'y a pas de budget type pour moi en tout cas. Il y a Big Rust, pardon, qui nous demande pourquoi le Xigmaltech il est pas ouf. C'est quoi cette question? Mais en fait c'est trop vague, parce que déjà Xigmatech c'est une marque, et en fait ils font plein de choses. Xigmatech ils font des boîtiers, ils font des water cooling, ils font plein de choses, et en plus ils font des bons boîtiers. Les Xigmatech sont des très bons boîtiers, très beaux, très quali. Le cab management de base est assez bien fait, on en a monté un il n'y a pas longtemps avec Alexandre du service client aussi, qui a un Xigmatech comme boîtier, et ils sont très cool, donc non, Xigmatech c'est cool. Martin Coffey qui nous demande: c'est quoi le mieux entre un water cooling et un ventirad? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur cette question. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pour moi, c'est vraiment une question de goût et de budget. En gros, historiquement, l'informatique a toujours été, avant, refroidie par des ventirades sur le processeur. On a continué à utiliser ce mode de refroidissement pendant des années, et au début des années 90, le water cooling est apparu. D'abord le water cooling classique, avec pompe, mise en eau, et ensuite des systèmes de water cooling maintenant qu'on appelle des water cooling all-in-one, donc AIO. Les deux ont leur qualité. En gros, un ventirad sera plus fiable, dans le sens où c'est juste un radiateur qui est posé sur votre processeur avec un ventilateur. Si le ventilateur tombe en panne, vous avez juste à changer le ventilateur.
Un water cooling, du coup, vu qu'il y a un système de pompe, il y a quand même une circulation de liquide, il y a beaucoup plus de mécanique que dans juste un ventilateur et un radiateur en métal. Donc si ça tombe en panne, c'est plus handicapant parce que là, c'est pas juste un ventilateur à changer. Si c'est votre pompe qui tombe en panne, bah, vous êtes bon pour changer tout le water cooling. Et après, par contre, effectivement, les deux ont des avantages et des inconvénients, comme je le disais. En gros, le ventirad va solliciter beaucoup plus votre carte mère, surtout s'il est imposant, comme certains gros ventirad, comme chez Be Quiet, tout ce qui est Dark Pro Rock, enfin Pro Rock 4, tout ça, ils sont assez massifs. Et du coup, ça va solliciter un peu le socket de votre carte mère. Ça peut être gênant, mais généralement, il n'y a pas de souci, mais ça peut être gênant si vous déplacez votre PC de temps en temps ou quoi. Et pour moi, après, l'avantage majeur du water cooling, c'est au niveau du look. Le ventirad, si on prend des bons ventirad, c'est souvent très imposant, ça prend énormément de place au niveau du processeur et de la carte mère. Alors qu'un water cooling, vous avez juste la petite pompe au milieu pour un système AIO bien sûr, hein, qui part ensuite sur le radiateur avec les ventilateurs. Ça prend beaucoup moins de place, on a souvent des systèmes RGB qui sont dessus, donc si on aime les LED et les lumières partout, c'est super cool, mais on voit beaucoup plus les composants de la machine. Si c'est votre délire, le water cooling là-dessus a une grosse longueur d'avance, mais sinon les deux sont bien. Si vraiment vous n'avez pas un gros budget et que vous voulez un bon refroidissement, le ventirad ça reste quand même toujours une valeur sûre. On a Louis RZZ, le meilleur PC Cybertech. Actuellement, disons que le plus équipé de notre gamme, c'est l'Elysium. C'est aussi le plus cher, mais c'est surtout celui qui est le plus équipé. Il a une 3090 Ti et un 12900 KS en i9. Donc la dernière génération des processeurs de chez Intel avec la dernière génération des cartes de chez Nvidia. Actuellement, sur notre site, c'est celui qui est le mieux équipé et qui du coup sera le plus performant. Ensuite, on a NLS GLS qui demande la plus grosse config que vous ayez faite. On en a fait beaucoup quand même. On a fait beaucoup de grosses configs. Je peux pas trop donner de détails, mais on a fait une config pour une personnalité sportive assez connue, assez récemment d'ailleurs. Et on a fait aussi une grosse config pour un youtubeur très connu. Pareil, je peux pas vous donner son nom, mais plusieurs personnes savent que son PC vient de chez nous. Et après, on fait des belles configs pour des personnes qui veulent juste se faire plaisir, mais qui sont pas forcément youtubeurs ou connus, qui investissent dans leur PC. Donc on a fait des très belles machines, et la semaine dernière, non, il y a un petit mois, j'ai fait une configuration. Enfin, avec un de mes collègues, on a fait une configuration, un water cooling custom, et le PC est absolument monstrueux. On peut pas vous le montrer, mais peut-être qu'on le verra plus tard, mais en tout cas, il est monstrueux. Ensuite, on a Enzo RCD. Vous allez faire des vidéos bon plan PC. Bah écoute, ouais, ça peut être un super concept de vidéo. Ça peut être hyper intéressant de vous aider du coup via des vidéos de bon plan PC à trouver les meilleures offres, les meilleures affaires du moment pour parfaire votre config, pour faire une config ou pour faire évoluer votre setup, que ce soit en termes de périphérique ou autre. Ça peut se faire et je pense que ça va se faire bientôt. Mais je pense que du coup on a répondu à toutes les questions qui ont été triées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. On se chargera d'y répondre, toute question est intéressante. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, il y a beaucoup de contenu qui va arriver très bientôt et ça va être super cool, et surtout si vous en faites partie. Mais écoutez, merci et puis à la prochaine.